des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous arrivons aujourd'hui au terme de l'examen du projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental. Ce fut un débat à la hauteur des enjeux visés par ce texte d'importance. Il était absolument nécessaire d'aboutir sur ce sujet, car c'était un engagement que nous avions pris et les attentes de nos concitoyens en la matière étaient et demeurent très fortes. Je crois qu'avec ce projet de loi, dans la version issue de nos travaux en commission des lois, nous redonnons au CESE toute sa place et, ce faisant, nous jetons les bases d'un juste équilibre entre démocratie participative et démocratie représentative. D'abord, parce qu'avec nos collègues sénateurs, nous avons réaffirmé l'importance de la saisine citoyenne du CESE en abaissant le nombre de signatures nécessaires et en dématérialisant les procédures. Ce n'est pas anodin, car cela permet à nos concitoyens de saisir plus facilement le Conseil. C'est également un outil qui est désormais à la portée de toutes et tous et qui, je l'espère, ne sera plus sous-employé à l'avenir. De la même manière, avec la proposition de notre rapporteur d'abaisser l'âge requis pour la saisine à 16 ans, nous envoyons un signal fort aux jeunes. Ils sont désireux de s'engager, nous leur donnons tous les moyens de le faire, nous nous en félicitons sincèrement. Outre ces mesures qui apportent plus de souplesse à la saisine du CESE, nous avons également pu avancer sur sa représentativité. En accord avec le Sénat, nous avons pu procéder à la suppression de la présence des personnalités qualifiées, ce qui, j'en suis convaincue, conférera au collège des membres une légitimité plus importante. Dans le même esprit, je salue les apports concernant les règles déontologiques auxquelles devront répondre les membres de ce conseil. Ce n'est pas négligeable non plus, car c'est également une manière de garantir aussi la légitimité de leurs travaux. Enfin, nos discussions ont permis d'avancer sur la place que nous souhaitons donner au CESE de manière plus globale. Sur ce sujet, nous ne sommes malheureusement pas parvenus à nous mettre d'accord avec nos collègues sénateurs qui ont fait le choix de supprimer l'article 6 du texte, lequel ouvrait la possibilité au gouvernement de consulter le CESE dans le cadre de l'examen de certains projets de loi. Nous avons fait le choix de rétablir cet article dans sa rédaction et dans la rédaction à laquelle nous étions parvenus lors de nos échanges lors de la première lecture de ce texte. Deux bémols subsistent cependant. Le premier concerne la représentativité des territoires ultramarins. Je regrette que nous n'ayons pu trouver une solution satisfaisante. Nous n'avons pu aller plus loin que la solution trouvée par notre collègue rapporteur et c'est dommage. Le second est plus large et il est relatif aux moyens alloués au Conseil. C'est un peu l'angle mort de ce texte et c'est un point sur lequel nous devrons à tout prix avancer, car de lui dépend aussi le bon fonctionnement de l'institution. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, notre groupe Mouvement démocrate et démocrate votera ce projet de loi organique qui, c'est à noter, fait largement consensus. Je termine toutefois en saluant l'engagement du rapporteur, notre collègue Erwan Balanant. Je sais que le travail qu'il a mené sur le sujet dans le cadre de ce texte, mais aussi en dehors de ce texte, va bien au-delà et je sais les convictions qui l'animent et lui redis tout notre soutien. Merci.